Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto, cette fois sur la thématique des micro-organismes et de la nourriture. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire un vrai yaourt de manière simple avec juste du lait et un yaourt venu du commerce. Après, étant donné que nous on adore les sciences, on va essayer plusieurs yaourts différents pour voir l'impact qu'ils ont sur le produit final en termes de texture et de goût. Pour faire votre propre yaourt, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel. On va commencer par le lait. Alors moi j'ai préféré choisir un lait entier et un lait frais, ça marchera encore mieux. Vous allez aussi avoir besoin évidemment de yaourt. Ici j'ai choisi 3 yaourts différents. Un premier yaourt au bifidus actif, un deuxième yaourt d'une marque de grande distribution et un troisième yaourt un peu plus local. Enfin, la magie va s'opérer dans les saladiers. C'est là que vous allez faire votre mélange. Pour vous aider à faire ces mélanges dans les bonnes doses, vous allez avoir besoin d'un grand verre à doseur. Et enfin, vos yaourts vont passer la fin de leur vie dans ces bocaux. Chaque bocal a été marqué pour correspondre à un des yaourts qu'on va tester. Bocal 1, bocal 2, bocal 3. Et le dernier bocal, on en parlera un petit peu plus tard. Première étape, faire frémir votre lait. Donc vous versez 1 litre de lait. Après, vous pourrez en faire plus lorsque vous aurez l'habitude de faire du yaourt. Mais on va commencer par 1 litre. Je verse tout le litre dans la marmite et j'attends que ça frémisse. Lorsque ça a frémi, je l'enlève du feu. Maintenant que notre lait a frémi un petit peu, on va le répartir dans les 4 saladiers. Donc vu qu'on avait fait frémir 1 litre de lait, ça nous fait 250 ml par saladier. Alors essayez bien de verser la même quantité dans chaque saladier. Après avoir réparti le lait dans chaque récipient, il faudra attendre qu'il atteigne la température de 45 degrés, 50 degrés Celsius à peu près. Alors pour être certain que votre lait est bel et bien à 45-50 degrés Celsius, soit vous utilisez un thermomètre de cuisine, soit vous trempez votre doigt dans le liquide. Et s'il ne brûle pas mais qu'il est quand même chaud, c'est qu'il est à la bonne température. Alors à présent, on va ensemencer notre lait avec nos différents yaourts. Donc je verse le yaourt local dans le premier saladier, le deuxième. Si possible, choisir des yaourts qui ont le même volume pour partir d'un nombre de ferments identique. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle le témoin. À la place d'un yaourt, je vais mettre une dose de lait identique à la dose de yaourt que j'ai mis dans les autres. Normalement, dans celui-là, on n'aura pas de fermentation et on n'aura pas de création de yaourt. Alors il ne faut pas oublier de mélanger vos yaourts avec le lait avant de passer à l'étape suivante. À chaque fois que j'ai fini de mélanger un saladier, je rince mon fouet pour ne pas mélanger les ferments entre eux. Le dernier, évidemment, le témoin, celui dans lequel on n'a pas mis de yaourt, n'a pas besoin d'être mélangé. Après avoir mis notre mélange dans les différents bocaux et avoir fermé hermétiquement chaque bocal, je les enfourne dans mon four à une température d'à peu près 45-50 degrés pendant 12 heures. Attention, c'est très important de ne pas aller au-delà de 50 degrés, sinon tous les micro-organismes présents dans vos yaourts vont mourir. Et bien voilà, nos yaourts sont sortis du four, ils sont restés entre 12 et 14 heures dans notre four, vers 50 degrés, et ensuite je les ai mis au frigidaire toute la nuit. Alors maintenant on va les goûter, pour savoir quelle est la différence entre nos 3 yaourts différents, et on va aussi goûter ce qu'on appelle le témoin. Il est venu le temps de vous expliquer ce que c'était. Vous avez remarqué que dans celui-là, on n'avait pas mis de yaourt, donc il n'y avait pas de ferment, donc il n'y a pas eu de fermentation. C'est ce qui va nous permettre de savoir quel est l'état, en termes de texture, de base du lait, si on n'y avait pas mis de ferment. On attend que nos yaourts soient plus fermes et plus acides que notre témoin. Pourquoi ? On a ensemencé notre lait, dans ces 3 yaourts-là, avec des bactéries.
ce sont des bactéries qui effectuent ce qu'on appelle la lactofermentation. Elles consomment le sucre qu'il y avait dans notre lait et elles le transforment en acide lactique. Ce qui va rajouter un petit goût, qui est recherché d'ailleurs dans les yaourts, un petit goût acide. De plus, vu que l'acidité du yaourt va augmenter, la structure des protéines du lait vont changer et c'est ce qui va faire que ces yaourts-là seront plus fermes que notre témoin. Donc on vient de goûter nos yaourts, on a commencé par goûter notre témoin. C'est un petit peu bizarre, en tout cas la texture n'est pas ferme du tout, légèrement plus ferme que du lait mais à peine, et le goût, personnellement je suis pas fan. Ensuite on a goûté nos yaourts, et là c'était très intéressant. Celui-ci, si vous vous rappelez bien, c'était le yaourt avec du bifidus qui avait servi d'ensemencement. Il est plutôt ferme et il est légèrement acide. Donc moi je dirais que c'est exactement ce qu'on cherche pour un yaourt. Après ça dépend des goûts. Celui-ci c'était celui qui était issu d'un yaourt de grande distribution. Celui-là est aussi très ferme et est très doux. C'est-à-dire qu'il est assez peu acide finalement. Celui-là par contre c'est celui qui est issu du yaourt local. Et alors celui-là il est très acide. Je pense qu'il est même peut-être un peu trop acide. Ça dépend des goûts. Et il est plutôt compact aussi. Je ne saurais pas dire vraiment lequel des trois est le moins compact. Je pense que c'est celui-ci. Celui qui est issu d'un yaourt local. Alors, la conclusion qu'on peut avoir sur ce test de dégustation, c'est que selon le ferment qu'on va rajouter dans notre lait, dans notre matrice au début de la fermentation, ça ne va pas nous donner le même produit en termes de goût et en termes de texture. Ce qui veut dire que les différents ferments qu'on retrouve dans les yaourts ne sont pas les mêmes. Ce ne sont donc pas les mêmes bactéries. Alors ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez fini de faire cette première fournée de yaourt, c'est essayer d'aller encore plus loin et de créer votre yaourt parfait. Par exemple ici, j'aime beaucoup ce yaourt-là, grâce à son acidité, et j'aime beaucoup celui-là grâce à sa texture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les manger, sauf un tout petit peu de ces deux-là, que je vais garder de côté, et ils vont me servir pour faire la prochaine fournée de yaourt. Il faut que je vous précise aussi quelque chose, c'est que ces yaourts, vous ne pouvez pas les garder plus d'une semaine au frigidaire. Après, ils seront périmés. Eh bien, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tutoriel.